JFAZ TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descende. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Continue d'adorer, continue de prier. Quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire. Ce soir, celui qui nous a créés est là. Ce soir, notre maître Yehoshua est présent. Il peut te toucher, il peut te guérir, il peut t'enseigner. Oh, Rabba Shatale Rabro. Oh, Rabba Shatalabra Teleza. Oh, Saint-Esprit. Merci pour ta gloire. Merci pour ta plénitude. Merci pour ta gloire. Merci Adonai pour ta plénitude. Sharekale la bra shatarabra. Merci Adonai. Merci Adonai. Merci Adonai. Merci pour ta présence, merci pour ta grâce, merci pour ton onction. Bénis ta parole, bénis les gens qui nous suivent sur Internet. En ton nom, Père éternel, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Les thèmes que nous allons partager ce soir, Elohim ne rejette jamais ses enfants. Les thèmes que nous allons partager ce soir, Elohim ne rejette jamais ses enfants. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue les bien-aimés qui nous suivent en direct.
Nous allons lire Ésaïe chapitre 49, le verset 16e. Ésaïe 49, le verset 15e, bon, 15 à 16. Mais ici, nous allons lire. On va commencer d'abord par le verset 15e jusqu'au verset 16e. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Maintenant, le verset 15e. La Bible dit ceci. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voyez? Le Seigneur dit, est-ce qu'une maman peut abandonner son enfant? Mais il dit, même si une maman peut abandonner son enfant, même si tes parents peuvent t'abandonner, mais le Seigneur Elohim ne t'abandonnera jamais. Il dit ceci, écoutez, n'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, j'ai été gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Waouh! Le Seigneur veut encourager, veut enseigner quelqu'un. Bien-aimé, jamais l'Éternel n'abandonne ses enfants. Les passages que nous venons de lire d'Ésaïe 49, si on disait qu'il était abandonné de l'Éternel. Bien-aimé, il est vrai que les moments difficiles nous poussent à gémir. Oui, il est normal. Il est normal que les moments difficiles nous poussent à gémir. Quand nous ne voyons personne autour de nous et que l'Éternel semble silencieux, nous pensons qu'il nous a abandonnés. Il faut cependant savoir que malgré notre désobéissance, il ne vient jamais dans les pensées de l'Éternel de t'abandonner. Même celle qui t'a porté dans son sein pourrait le faire. Tes parents peuvent l'abandonner, j'aimerais te choquer. Ton pasteur, ton daddy peut t'abandonner. C'est pour cela la Bible dit de ne jamais placer la confiance à l'homme. Quand on dit l'homme, c'est tout l'homme. Tes parents peuvent t'abandonner, la parole le dit. Les hommes peuvent t'abandonner. Mais même celle qui t'a porté dans son sein pourrait le faire. Mais voici une réponse de la part d'Elohim, de Yahweh pour toi et pour tous ceux qui pensent qu'ils sont abandonnés de lui. Il dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, l'Éternel Yehoshua HaMashiach, je ne t'oublierai point. Il ajoute une chose. Voici, j'étais gravé sur mes mains. J'étais gravé pour ne jamais t'oublier. Alléluia. Alléluia. Ayez conscience de l'amour de notre Seigneur Yehoshua. Cet amour l'a poussé de mourir pour toi. Qui dans ce monde peut le faire? Aujourd'hui, le monde est méchant. Oui, le monde est méchant. Mais Yehoshua n'est jamais méchant. Bien-aimé, au début de ma foi, il m'est arrivé sous le poids des soucis et la dureté de la vie, de me lamenter, me culpabiliser et de croire que Yahweh ne marchait plus avec moi. Au début de mon ministère, au début de ma foi, c'était ça. Mais la mort de Christ à la croix, ainsi que ses mains percées à cause de toi et moi, sont la preuve certaine de son amour éternel pour nous. L'œuvre de la croix, c'est l'amour. À la croix, il a démontré son amour pour toi. Aussi longtemps que les marques de clous
resteront sur ses mains. Jamais son amour envers nous ne faillira. Écoutez ce que Jérémie 31, le verset 3 dit. Jérémie 31, le verset 3. La Bible dit, de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Ah là 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 là. Le rejet est souvent le résultat d'un manque d'amour. Voyez? C'est pourquoi les hommes sont tout le temps victimes des rejets et des frustrations de la part de leurs ennemis, leurs amis et même parfois leurs parents proches. Oui, ça arrive. Parce que l'amour des hommes est orienté vers l'intérêt. Ah oui, hein. Tant qu'ils ne trouvent pas en toi des profits, tu recevras difficilement un centime d'attention de leur part. L'être humain, c'est comme ça. Quand ils ne trouvent pas l'intérêt en toi, tu ne recevras jamais, jamais, jamais de jamais, tu ne recevras, jamais tu ne recevras un centime plutôt d'attention de leur part. Et les jours où ils trouveront plus en toi ce qu'ils attendaient, ils feront vite de se faire débarrasser de toi comme d'une chaussure usée. C'est ça l'être humain. L'être humain fonctionne. Fonctionne comme ça. Tant qu'il y a plus d'intérêt, tant qu'il y a d'intérêt, il va te donner l'attention. Il va faire tout pour toi. Dès que l'intérêt, ça va disparaître, c'est fini. C'est comme dans ton travail. Ils sont en train de t'aimer, de te faire des choses pour toi parce que tu es vivant. Les jours de ta mort, dès que tu vas mourir, les mêmes jours, ils vont chercher quelqu'un d'autre. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Alléluia. Mais l'amour d'Élohim est désintéressé. C'est l'amour agapé. L'amour inconditionnel. Dieu nous aime indépendamment de ce que nous pouvons lui donner. Paul dit, lorsque nous étions encore pécheurs, quand on était pécheurs, on avait quoi? Rien du tout. C'était la boue, la saleté. Mais lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. D'ailleurs, qu'avons-nous donné à Elohim? S'il ne nous donne, s'il ne nous en donne la possibilité. C'est pourquoi l'Éternel Elohim seul est digne de confiance. Alléluia. Parce que lui, malgré nos défauts, il nous a aimés. Il continue de nous aimer même quand il nous arrive de transgresser ses commandements. Il nous tend toujours la main et nous invite à nous relever, en comptant sur lui. C'est pourquoi il peut dire comme à Jérémie, je t'aime d'un amour éternel, je te conserve avec ma bonté. Elohim ne rejette jamais ses enfants. Là, c'était l'introduction. Je vais donner deux preuves qui confirment que Elohim ne rejette jamais ses enfants. Après, on va prier. Toute cette semaine, je vais enseigner sur ça. Elohim ne rejette jamais ses enfants. Qui est enfant d'Elohim? Nous sommes tous créatures d'Elohim, mais nous ne sommes pas tous ses enfants. Amen. Elohim a créé tout le monde, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Là, c'est clair. Parce que la Bible dit dans Jean, pour devenir enfant d'Elohim, tu dois croire à la parole faite chair. Tu dois croire à la parole qui a créé toutes choses. Et cette parole n'est rien d'autre que Yehoshua HaMashiach. En dehors de Yehoshua HaMashiach, tu es en train d'exister, mais tu ne vis pas. Alléluia. En dehors de Yehoshua HaMashiach, tu es créature, tu n'es pas enfant. Alléluia. Tu deviendras enfant si tu crois dans lui. Toi qui es créature, tu es en train de me suivre. Tu n'as jamais crié au Seigneur Yehoshua HaMashiach comme ton Elohim. Ce soir, je t'invite à croire pour quitter les stades des créatures pour devenir enfant. Alléluia. Preuve numéro 1. Elohim est un père et non un bourreau. Elohim est un père et non un bourreau. Lorsqu'on devient enfant d'Elohim par la foi en Yehoshua HaMashiach, selon Jean chapitre 1, le verset 12, dit ceci.
Lorsqu'on devient enfant d'Élohim par la foi en Yehoshua, en Mashiach, selon Jean chapitre 1, des versets 12, Elohim nous adopte dans sa famille. Or, un vrai père n'abandonne jamais son enfant. Un vrai père n'abandonne jamais son enfant. Et Yehoshua, c'est un vrai père. Écoutez ce qu'il a dit. Écoutez ce que Yehoshua a dit. Yehoshua lui-même a dit, Jean chapitre 6, le verset 37e. Jean chapitre 6, le verset 37e, Yehoshua a dit ceci. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Là, c'est lui-même le Seigneur qui le dit. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc, il n'est pas un bourreau, c'est un papa responsable. Il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Si tu viens à Yehoshua avec un cœur sincère, il est dit clairement qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à moi. Écoutez ça. Un père peut corriger, discipliner, mais il ne renie pas son enfant. Un père peut corriger, le Seigneur peut te corriger, il peut te discipliner, il peut même parfois t'exposer pour te corriger, pour te discipliner, mais il ne peut jamais te renier. Et quand nous recevons Yehoshua Mashiach par la foi, nous devenons enfants d'Élohim, adoptés dans sa famille. Comme je l'ai dit, et un vrai père n'abandonne jamais son enfant. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, dit la parole. Et cette vérité rassure les croyants. Elohim n'agit pas comme un juge impitoyable qui cherche à condamner, mais comme un père aimant qui corrige pour restaurer. Quand le Seigneur te corrige, il est un bon père. Il te corrige pour te restaurer. Il te corrige pour que tu puisses abandonner cette vie. Même dans nos chutes, Elohim ne peut pas nous détruire, mais il nous demande de nous relever et de venir vers lui. Sa fidélité demeure inébranlable, malgré nos faiblesses. Alléluia. Elohim n'est pas responsable, il n'est pas un bourreau. Si tu es son enfant, en croyant à Yehoshua, à Mashiach, tu as un droit. Tu as des droits. Nous sommes des héritiers. Parce qu'il est un papa responsable. Et pour que nous puissions recevoir cet héritage, il a accepté de mourir pour nous, afin que nous puissions... qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Dans quelle religion vous avez déjà vu les maîtres mourir pour ses adeptes? Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Mais nous, l'évangile nous enseigne un Elohim qui est amour. D'ailleurs, le fait qu'il est descendu sur cette terre, c'est par amour, pour nous sauver. Il a accepté les châtiments. C'est pour nous. C'est pour nous. Yehoshua, c'est un papa responsable. Il est le papa le plus responsable. Il prend soin de toi et il continuera à prendre soin de toi. Il prend soin de ses enfants. Il prend soin de ses enfants. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est notre papa. Il dit, lorsque vous serez en train de prier, dites, notre Père, notre papa, notre Abba. Est-ce que tu as la révélation de Yehoshua comme Abba? Si tu avais cette révélation, tu n'allais jamais vivre tel que tu es en train de vivre, dans les inquiétudes. Dans les inquiétudes. Vivre dans les inquiétudes. A-t-il la révélation? Il n'est pas un bourreau. Il n'est pas un papa qui est là pour te faire du mal. Alléluia. Alléluia. J'aimerais parler aux orphelins. Bien-aimés, à Yehoshua, nous tous, nous sommes enfants d'Elohim. Yehoshua est le père de tous. De nous tous. Ah oui?
Alléluia. Et si toi tu es orphelin, parce qu'il y a les orphelins dont les parents sont morts, mais il y a les orphelins aussi dont les parents sont irresponsables. Ah oui, il y a deux types d'orphelins. Amen. Mais ce soir, j'aimerais t'enseigner sur la paternité de Yahweh, la paternité de Dieu. C'est pour cela, mon grand frère l'évangéliste Matou Samuel a chanté une chanson. Le titre, c'est la paternité de Dieu. Il dit dans cette chanson, même si on t'insulte, on se moque de toi parce que tu n'as pas un père, ton père c'est Yahweh. Même si on t'insulte parce que tu n'as pas une mère, ta maman c'est Yahweh. Même si les gens t'abandonnent, même si tu n'as pas des enfants, même si tu vis dans la solitude, mais Yahweh est ton papa, Yahweh est ton père. Il t'aime, il t'aime, il t'aime et il veut toujours ton bien. Il veut toujours ton bien, tout ce qu'il fait est bien. C'est pour cela la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Yahweh. Son amour est infaillible. Ça ne peut pas faillir. Toi, tu peux faillir. Alléluia. Toi, parce que tu ne comprends pas la volonté de Dieu, tu peux commencer à accuser Dieu. Mais lui-même, il sait. Elohim sait ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Sois calme, enfant. Sois calme, enfant. Bien-aimé. Vous savez, quand on était enfant, on ne comprenait pas la façon dont les parents agissaient. Ils nous refusaient certaines choses pour nous protéger. C'est ce que Yahweh fait. Amen. Hein? C'est ce que Yahweh fait. Amen. Hein? Est-ce que tu peux donner à ton enfant l'alcool, la cigarette? Non. D'ailleurs, en tant que chrétien, tu ne peux pas les donner. Alléluia. Est-ce que tu peux donner à ton enfant, vraiment, à ton enfant de 1 année, tu lui achètes un téléphone? Et tu me mets aussi la cible. Est-ce que le téléphone est mauvais? Non. Mais il n'a pas l'âge du téléphone. Mais vous êtes tellement des enfants capricieux qui vous demandez des téléphones à 1 mois. À 1 mois, tu dois vivre l'amour de tes parents. Tes parents doivent te caresser. Tu n'as pas besoin de téléphone. Si un enfant de 1 mois demande le foufou, ah bien aimé, il faut avoir peur de cet enfant. Alléluia. Vous, des bébés, vous êtes des bébés, mais vous demandez des choses. Et Yahweh qui sait toutes choses, ce n'est pas bien pour toi. Même si c'est une bonne chose, mais peut-être pour toi c'est une mauvaise chose. Vous vivez dans la comparaison, dans la jalousie. Alléluia. Vous ne comprenez pas, l'amour de Yahweh est personnel. Il traite personnellement avec toi. Ce n'est pas parce qu'il a fait X choses avec telle personne qu'il doit faire obligatoirement avec toi. Non. Si vous comprenez l'amour du Seigneur, vous n'allez plus vivre comme vous êtes en train de vivre là. Tu demandes des choses que ton voisin a. Alléluia. Alléluia. Père Céleste, merci pour le fait que tu m'as accepté dans ta merveilleuse famille. Je suis ton enfant par pure grâce. Grâce à Yoshua, à Mashiach, par qui tous mes péchés ont été pardonnés et lavés. Tu ne peux jamais me rejeter ou me renier. Je suis à jamais l'objet de tes soins paternels. Oh, gloire à Yoshua, quelle profondeur. Il t'a lavé. Il t'a donné sa vie. Tu étais mort, mais lui, il t'a ramené à la vie. Oh Seigneur, quel amour. Quel amour. Je sens quelqu'un en ligne, le vide que tu as, seul, le papa responsable de Yoshua peut les combler. Je ne sais pas si vous prenez, vous êtes en train de comprendre cette parole. J'ai l'impression que les gens se sont tellement habitués à écouter les prédicateurs. C'est devenu comme si, bien aimé, la parole de Dieu est une puissance. Le Seigneur, la Bible dit, ils envoyèrent la
parole, et la parole, et sa parole les guérir. Il ne faut pas vous habituer avec la parole. Vous êtes là dans des réunions de prière, vos pensées sont ailleurs. Vous êtes là, vous n'êtes pas concentré, vous ne participez pas à la prédication. Faites très attention. Deuxième preuve, l'amour d'Élohim est inconditionnel. L'amour d'Élohim est inconditionnel. L'amour de Yahweh ne dépend pas de nos performances. Parce qu'il y a les gens qui disent, toi tu sais combien le Seigneur m'aime. Toi tu sais ce que j'ai fait avec le Seigneur, les sacrifices que j'ai fait. Dans la nouvelle alliance, le Seigneur ne t'aime pas parce que tu donnes des sacrifices. J'ai vu un prédicateur dire, il faut donner une offrande sacrificielle. L'offrande sacrificielle, ça n'existe pas dans la nouvelle alliance. L'offrande sacrificielle de la nouvelle alliance, l'unique offrande sacrificielle de la nouvelle alliance, c'est l'offrande de Yahushua Hamashiach que le Père a agréé. Alléluia. Vous n'avez plus d'offrande sacrificielle à donner. C'est de l'escroquerie. Alléluia. Si c'est pas l'escroquerie, c'est que c'est de l'ignorance pure et simple. L'offrande sacrificielle, c'est Yahushua Hamashiach, c'est l'offrande, c'est son offrande. Et dans la nouvelle alliance, la Bible nous dit de soutenir l'œuvre du Seigneur, de soutenir les ministres d'Élohim librement. Amen. Hein? L'offrande sacrificielle, ça n'existe plus. Et l'amour d'Élohim ne dépend pas de nos performances. Parce que tu as fait telle chose, parce que tu es proche du pasteur, parce que tu as acheté telle chose que le Seigneur t'aime plus que les autres. Non, c'est inconditionnel. Paul affirme ceci. Dans Romains chapitre 8, 38 à 39. Dans Romains chapitre 8, 38 à 39. Rien ne pourra nous séparer de l'amour d'Élohim manifesté en Yahushua Hamashiach. Élohim ne se lasse pas de nous aimer. Même lorsque nous chutons, son amour reste constant. Il peut punir, il peut châtier, mais son amour reste constant. Personne ne peut dire que c'est par ses propres efforts que le Seigneur l'aime. Non, il t'a aimé quand tu étais dans la boue, tu étais mort. Alléluia. Et l'appellation, quand on dit, j'ai donné ma vie au Seigneur. Normalement, théologiquement ou bibliquement, c'est faux. Cette affirmation est fausse. Pourquoi? Un mort ne peut rien donner. J'irai même très loin. Un mort n'a pas de pensée. Parce qu'il y a les gens qui disent, non, j'avais pris la décision. Non. Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a fait un travail en toi. Pour que tu puisses croire. Un mort n'a rien à donner. C'est le Seigneur qui a donné sa vie pour toi. Et les langages que les gens disent, non, non, Christ doit naître dans ton cœur. Non, non. Nous naissons en Christ. Et Christ ne naît pas dans nos cœurs. L'amour d'Élohim est plus grand et la plus grande sécurité du croyant. Je le répète, l'amour d'Élohim est la plus grande sécurité du croyant. Après cet enseignement, tu dois marcher avec assurance. Si on te pose la question, tu marches avec assurance, pourquoi? Tu peux répondre qu'il y a un Élohim au ciel qui m'a aimé lorsque j'étais encore pécheur. Il y a quelqu'un au ciel qui m'a aimé lorsque j'étais encore pécheur. L'amour d'Élohim est la plus grande sécurité du croyant. Je marche la tête haute parce que le Créateur m'aime. Il est mort pour moi. Il a tellement démontré son amour que je ne peux pas douter. Il a tellement démontré son amour que je ne peux pas douter. Il a tellement démontré son amour que je ne peux pas douter. Je peux douter de l'amour d'un homme, d'une femme, des gens de ce monde, mais son amour, je ne peux jamais douter parce que depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, je n'ai jamais vu le Seigneur abandonner quelqu'un. Quelqu'un dans la Bible a dit, oh, j'ai
vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Quand il parlait du juste, il ne parlait pas de nos propres efforts. Un juste, c'est qui? Un juste, c'est celui qui est sauvé par grâce. Donc c'est lui qui a crié au Seigneur, Yoshua Mashiach. À d'autres termes, je n'ai jamais vu un enfant d'Élohim être abandonné. Oh Seigneur, l'amour d'Élohim est la plus grande sécurité du croyant. Contrairement à l'amour humain qui peut fluctuer selon les circonstances, l'amour divin demeure ferme et éternel. Il y a des parents comme ça. Un enfant peut gaffer, peut commettre une bêtise. Vous allez entendre un parent, tu n'es plus mon enfant. Waouh! C'est choquant. Si je savais, j'allais t'avorter. Waouh, c'est choquant. Mais le Seigneur, malgré nos fautes, il ne peut jamais nous renier. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté ce genre de paroles. Je suis pasteur. À chaque fois que j'écoute ça, j'ai mal. Moi, en tant que père, dire à mon enfant, à mon fils, à ma fille, parce que il a commis une bêtise ou parce qu'on a des mésattentes, dire que je regrette de t'avoir mis au monde. Si je savais, j'allais même t'avorter. Waouh! Comment on peut renier son enfant? Vous savez, le roi Salomon avait vraiment la sagesse. Il a tranché un problème. Des femmes, ils étaient en train de se disputer pour un enfant. Vous connaissez l'histoire. Le roi Salomon a dit qu'on va couper l'enfant en deux. L'autre femme a dit oui. Mais la femme, vous savez, quand tu es propriétaire de quelque chose, tu ne peux pas accepter qu'on puisse, que tu puisses perdre facilement cette chose. La maman a dit non. Je crois qu'il y avait quelque chose. Vous savez, non. Quand on est parent, quand on est papa, on est maman. Non, le Seigneur était pas, c'est vraiment le papa responsable. La maman a dit non. Prenez l'enfant. Donnez à cette femme. Pourquoi? C'est mon enfant. Même de loin, je dois avoir des informations qu'il est vivant. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais c'est ce que le Seigneur a fait pour toi. Il n'a pas voulu que tu puisses être prisonnier du diable. Vous avez vu l'amour d'une mère véritable, parce qu'il y a des irresponsables. Mais si c'était nos parents actuels, à mal dire, allez, qui s'y peut moi, non, roi Salomon couper l'enfant. L'amour d'un humain peut changer selon les circonstances. L'amour d'un humain peut changer. Aujourd'hui, je connais même des parents qui respectent les enfants par rapport à leur statut social. Ils ont donné même les cadets les rôles des grands frères ou grandes sœurs. Et ça blesse les enfants. Et quand aussi les circonstances changent, tu n'as plus l'argent, ils vont maintenant chercher un autre enfant. Vous voyez l'humain, c'est comme ça.
C'est pour cela, quand tu n'as plus rien, tu n'as plus beaucoup de visites. Mais la maison des riches, même si c'est loin, mais c'est pas loin. Si tu es pauvre, on dira que tu habites loin. Un riche, même s'il habite très 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 loin, c'est toujours proche. Pourquoi? Quand il va partir, tu auras l'argent de transport. Vous voyez l'humain? Là, ce n'est pas l'amour, là, c'est l'intérêt. Tu commences à travailler, tu touches l'argent. Ah, notre enfant. Tu fais notre fierté. Mais Yoshua ne fonctionne pas comme ça. Même si tu es pauvre, il t'aime. Il t'aime de la même façon qu'il aime les riches. L'amour de Yoshua est inconditionnel. L'amour de Yoshua est inconditionnel. L'amour divin des mères ferme et éternel. Il a dit à Adam, écoutez, le jour que tu en mangeras, tu mourras. Mais Adam a mangé. Mais l'amour du Seigneur l'a cherché. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Je sais que tu as péché, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de te parler. Mais un parent charnel peut te dire, tu as fait ça, ah non, c'est fini pour toi. Je t'efface. J'efface ton nom dans les livrets par Seigneur. Mais Yoshua, il t'a gravé. Quand on dit gravé, c'est-à-dire, il n'y a plus la possibilité d'effacer. Elohim ne cesse pas d'aimer parce que nous avons failli. Il continue de tendre la main pour nous relever. Lisez l'histoire de l'humanité, lisez la Bible. Vous allez comprendre comment Elohim fonctionne. Combien de fois Israël l'a rejeté? Nous sommes au temps de l'Église. Israël vit l'apostasie, oui. Mais nous connaissons la suite. Je vous ai enseigné sur l'eschatologie si nous connaissons la suite. Il viendra, il va poser ses deux pieds au mont des Oliviers. Et ça va se fondre. Il viendra là-bas faire quoi? Chercher. Bien-aimés, s'il vous plaît, ne vous appuyez pas sur l'amour des hommes. Non. Appuyez-vous sur l'amour de Christ. Elohim ne cesse pas d'aimer parce que nous avons failli. Il continue de tendre la main pour nous relever. Et c'est cette certitude libère de la peur, du rejet et donne confiance dans l'avenir. Il nous a aimés, il nous a sauvés, il nous a aimés. C'est par amour qu'il a donné, qu'il s'est donné pour toi. Et il t'a fait une promesse et il va l'accomplir. Dans la Sainte Alliance, il est écrit que Elohim viendra et il vous sauvera. C'est ce qu'on a vécu il y a 2000 ans sur la croix de Golgotha. Il nous a sauvés. Mais il a dit qu'il viendra pour te chercher. Pour t'épouser. Tu es sa fiancée, il viendra pour t'épouser. Lisez la Bible, vous allez comprendre que nous avons un Elohim responsable. C'est en expérimentant cet amour inconditionnel que le croyant apprend à aimer Elohim et les autres avec sincérité et persévérance. Si tu crois à cet amour inconditionnel, cela va te pousser aussi à aimer Elohim, à le servir, à travailler pour lui, à aimer Elohim. Bien aimé, vous avez l'obligation de l'aimer. Pourquoi? Lui, il nous a aimés en premier. Et cet amour, nous ne pouvons que répondre à cet amour par notre amour. Aime. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Oh Père Céleste, merci pour ton amour inconditionnel pour moi.
Merci d'avoir mis cet amour dans mon cœur, selon Romains 16 et Romains 5, le verset 5, Romains 5, 5. L'amour du Seigneur est répandu dans nos cœurs à travers le Saint-Esprit. Enseigne-moi à manifester cet amour envers les autres au nom de Yahushua Hamashiach. Si vous comprenez l'amour inconditionnel, vous allez aussi aimer les autres avec sincérité et persévérance. Un enfant d'Élohim aime les autres avec sincérité. L'amour sincère, pas l'amour intérêt. Si tu es véritablement enfant d'Élohim, tu aimeras tes frères et sœurs d'un amour sincère. Tu ne feras pas les coups bas. Tu ne vas pas trahir les autres. Tu ne vas pas jalouser les autres. Parfois, tu as des circuits dans ton travail, mais tu ne veux pas amener tes frères et tes sœurs. Tu ne veux pas pistonner d'autres personnes parce que dans ta tête, tu penses que ces gens-là vont faire mieux que toi. La méchanceté. Toute personne qui se dit chrétien et il n'aime pas avec sincérité ses frères et ses sœurs dans le Seigneur et les autres personnes, il n'a pas connu l'amour d'Élohim. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver des gens sincères. C'est devenu tellement difficile. C'est devenu vraiment quelque chose, je ne sais pas pourquoi. C'est seulement la prophétie qui dit l'amour du plus grand nombre se refroidira. Quiconque goûte à l'amour inconditionnel de Yahweh, il aimera avec sincérité. Il ne peut jamais concevoir quelque chose, un mensonge. Dire ça, c'est pour cela, la plupart des païens sont vraiment, ils n'ont pas goûté à l'amour du Seigneur, c'est pour cela qu'ils peuvent faire des choses. Pas seulement des païens, mais il y a des gens qui se disent chrétiens. En réalité, ce sont des loups ravisseurs. Comment? L'amour, tu as goûté à l'amour du Seigneur Yahushua. Tu peux faire du mal à ton prochain. On parle maintenant même des poisons à l'église, des coups bas. Tu veux que ta sœur puisse. Tu connais que ces dossiers, ça peut t'amener ton frère à la prison, ta sœur à la prison. Mais quand même, tu le laisses faire. Et tu dis, je sais comment ça va se terminer. Je sais comment ça va se terminer. Tu le laisses. J'aimerais te dire ceci. Si on pensait que Elohim l'a abandonné, et plusieurs pensent qu'Elohim les a abandonnés, pourquoi? Ce n'est pas parce que Yahweh te refuse une chose qu'il ne t'aime pas, non. Retenez ça. Ce n'est pas parce que Elohim n'a pas exaucé ta prière qu'il ne t'aime pas. Il est papa, il sait. La Bible dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Église, vous devez comprendre cela. Vous devez comprendre cela. Nous croyons que le Seigneur nous aime beaucoup parce que il est mort pour nous. C'est ça d'abord. La preuve, c'est ça. Il est mort pour nous et c'est démontré. Lorsque nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous et il est notre bon berger. Au lieu de regarder seulement les choses qu'il n'a pas encore données, regardez ce qu'il a donné, le souffle de vie. Tu es en bonne santé, tu marches et tu parles. Même si tu as connu un accident, oui, tu es à l'hôpital, mais quand même tu es en vie. Il te garde en vie. Plusieurs personnes sont mortes aujourd'hui sans être malades. Et cette maladie, ce n'est pas pour la mort comme il a dit à son ami Lazare, mais c'est pour la gloire d'Élohim. À d'autres termes, même si la mort frappe à ta porte, retiens cette parole, c'est pour la gloire de Elohim. Ne réunis pas ta foi, ne réunis pas ton père, ne réunis pas ton père parce qu'il
Les gens de ce monde disent, même si ton père est pauvre, il est toujours ton père. Même si le Seigneur ne te donne pas, il est toujours ton Seigneur, il est toujours ton sauveur. Croyez à l'amour. Croyez à l'amour. La Bible dit, il est le papa responsable. La Bible déclare, il est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand on dit je ne manquerai de rien, c'est qu'il est un papa responsable. Il nous prend en charge. Il nous prend en charge. Même si tu as perdu ton père, même si tu as perdu ta maman, mais il y a un Elohim au ciel qui t'aime. D'ailleurs, à la croix, il est mort. Il a fait quoi? Il a ouvert ses mains, les signes de l'amour. Il accueille toute l'humanité. Il t'accueille dans tes faiblesses pour maintenant, pas seulement pour te laisser dans tes faiblesses, mais pour te transformer. Est-ce qu'il a posé la question au voleur à la croix? Est-ce qu'il a fait la cure d'âme? Combien de choses que tu as volées? Non. Quand le voleur a dit seulement, a déclaré, il a reconnu qu'il est Elohim, il a dit aujourd'hui, quel amour, quel amour, quel amour, quel amour. Il ne rappelle même plus ton passé. Dans sa parole, il est écrit que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle création. Il n'y a plus de condamnation. Il ne te rappelle plus ton passé. Mais les gens de ce monde te diront, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. J'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Mais lui, non seulement il pardonne, il efface. Il efface, il efface, il efface. Pourquoi? Son amour efface tes erreurs. Son amour efface tes transgressions. Son amour efface tout ce que tu as fait avant de le connaître. Un bon mari, un bon mari. Un bon mari, je connais combien de sœurs qu'on n'a pas épousées, combien de frères qu'on n'a pas épousés à cause de leur passé. Mais lui, tout ce que tu as fait, il s'en fout de ça. Il te pardonne et il te dit va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. On avait amené la femme. Le monde avait condamné cette femme. Oui, en flagrant délit. Mais ils ont laissé l'homme fuir. Mais ils ont pris seulement la femme. Ils ont laissé l'homme fuir. Mais ils ont pris seulement la femme. Elles ont pris seulement la femme. Cette femme, c'est l'église. Ah oui, vous avez accusé cette femme de la prostitution. Yoshua était en train d'écrire. Ah, cet homme. Il a vu leur cœur. Qui d'entre vous? Vous savez, c'est une question difficile à répondre. C'est pour cela qu'ils ont déposé des pierres. Il dit, femme, personne n'est à condamner. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Je ne sais pas qu'est-ce qui te condamne ce soir. Ou qui te condamne ce soir. Parce que la loi condamnait cette femme. Partout où il y a la condamnation dans ta vie, plonge ton regard dans l'amour du Seigneur. Et cette condamnation sera brisée. Moi non plus. Va. Quand il dit va, c'est-à-dire, elle a, si je peux dire, sanctifié, justifié cette femme. Et elle a conseillé à cette femme, pour maintenant vivre heureuse, ne répétez pas. Ne répétez pas. Quel amour, quel amour, quel amour. Et son amour les pousse à nous faire du bien.
C'est pour cela que la Bible dit il marchait en faisant du bien. Pourquoi? Il est amour. Et on ne peut pas trouver des mauvaises choses en lui. Donc tout ce qu'il fait, tout ce qu'il permet dans ta vie, ce sont des actes d'amour. Même si tu as mal, c'est un acte d'amour. Parce que quand on aime, parfois aussi on fait mal. Alléluia, alléluia. Pierre, dans son amour, voulait protéger Yoshua alors que Pierre marchait à contre-courant. Pierre voulait arrêter les plans d'Élohim pour le salut de l'humanité. Des choses qu'il est en train de t'interdire, c'est pour ton salut, c'est pour ton bien. Quand il dit va ça, tu dois faire ça, tu dois passer par ça pour devenir ça, accepte les chemins d'Élohim. Car tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pose comme acte, c'est avec amour. Église, vous devez comprendre ça. Sinon, certaines prières vont vraiment tomber. Parce que vous ne pouvez pas forcer la personne qui vous aime à vous faire du bien. Alléluia. Il t'a aimé. Tu ne connaissais pas. Il s'est livré déjà pour toi. C'est la plus grande chose. Et alors des petites choses. S'il a accompli la plus grande chose, s'il a donné la plus grande preuve de l'amour, et qu'est-ce que tu attends encore de lui? Qui te donne $1 million? 1 milliard? Est-ce que c'est comparable à ce qu'il a fait à la croix? Soyez concentrés. Le Seigneur est là ce soir. La plus grande preuve, c'est l'œuvre de la croix. Incomparable. C'est tellement cher que personne ne peut acheter. C'est pour cela qu'il a mis ça gratuit. Quelle preuve veux-tu encore? Quelle preuve veux-tu encore? Il t'a démontré son amour sur la croix. Ça ne te suffit pas? Les petits mariages, ça te rend, je ne sais pas moi. Réussir sa vie, ce n'est pas se marier, avoir des enfants. Dans 3 mois, nous allons finir 2025. Si vous ne le savez pas, dans 3 mois et quelques jours, on va crier bonne année 2026. Pour percer dans la vie chrétienne, tu dois accepter l'amour de Yahushua démontré sur la croix de Golgotha et croire en ça. Qui peut t'aimer comme lui? Et tu vis dans la solitude. Tu vis dans la solitude tout le temps sur internet pour te... Ah non, je vis dans la solitude. Vous courez derrière l'amour des hommes. Que les hommes puissent vous reconnaître. Et non, tu n'as pas dit ceci, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait ceci. Mais c'est que Yahushua a fait pour toi sur la croix de Golgotha. Ça ne te suffit pas? Ne mendiez pas à l'amour des gens. Ne courez pas derrière que les gens puissent vous reconnaître. Oui, tu peux porter un habit, marcher toute la ville. Personne ne te dit que tu es très bel habillé. Ça t'affecte pourquoi? Les gens ne sont pas obligés de t'aimer. Ça, tu dois le faire. Et non, ça, tu dois le comprendre. Les gens ne sont pas obligés. Les gens ne sont pas obligés. Les jours que tu comprendras que le monde ici, les gens de ce monde, aiment par intérêt. Et vous allez comprendre. Et quelqu'un a dit, et les gens disent, même Dieu nous aime par intérêt. C'est faux. Vous savez que c'est un blasphème de dire ça? Quel intérêt le Seigneur va t'aimer? Oh, l'intérêt c'est qu'on l'adore. Non. Ce n'est pas ça l'intérêt. Il t'a aimé quand tu étais mort, pécheur. Quel intérêt? Lui le créateur, quel intérêt? Elohim, jamais. C'est une aberration. C'est une hérésie de dire que Dieu nous aime par intérêt. Jamais. Intérêt de quoi? Il nous a tellement aimés que nous ne savons pas quoi lui donner. C'est pour cela que nous lui rendons les actions de grâce. Tu peux ou ne pas l'adorer. Les pierres le feront. Les oiseaux du ciel le feront.
Ce n'est pas notre adoration ou nos louanges qui fait de lui Dieu. Il est. Hein? Avant que tu puisses venir sur ce monde, il existait déjà. Il n'a pas de commencement, ni de fin. Parce il va t'aimer avec quel intérêt? Quel intérêt? Que tu puisses faire ça? Quoi? Même si tu ne le sers pas, les pierres vont le servir. Croyez que l'amour du Seigneur puisse être répandu dans nos vies ce soir. Que l'amour du Seigneur puisse nous combler et nous remplir Soyez comblés de l'amour du Seigneur et vous n'allez pas pleurer. Même si ta mère t'a abandonné, ton père t'a abandonné, Sion, l'Éternel t'aime et il a gravé ton nom sur sa main. Il ne peut jamais t'oublier, il ne peut jamais te renier, il ne peut jamais te renier. Même si ton père dit que tu n'es plus ma fille, tu n'es plus ma fille, mon fils. Même si ta mère dit que tu n'es plus ma fille, tu n'es plus mon fils, mais il y a un Elohim au ciel qui t'a adopté. Le jour où tu as crié à lui, il t'a adopté. Tu es dans la famille des enfants d'Elohim. Là-bas, personne ne va te renier. Elohim ne va jamais te renier. Quelles que soient tes erreurs, quelles que soient tes fautes, il va te corriger avec amour, avec joie. Croyez à l'amour du Seigneur Yahushua. Que cet amour puisse vous combler. Chers orphelins, que cet amour puisse vous combler. Si vous cherchez un père, une mère, je vous présente Yahushua Hamashiach, l'homme de la Bible, les papas les plus responsables. Si les hommes refusent de te nourrir, il a la capacité d'envoyer un corbeau pour te nourrir. Si les hommes ne t'aiment pas, il a la capacité de faire tomber la manne. Il a la capacité de faire Il peut agir sans l'intervention d'un homme. Il peut envoyer ses anges pour agir. Même si ton entourage t'abandonne, il peut utiliser quelqu'un de loin pour te reconnaître. Il t'aime et il est fidèle à cet amour. C'est pour cela il t'a sauvé. Il t'a laissé seulement sur cette terre pour aussi évangéliser les autres. Mais un jour, il reviendra pour te prendre. Alléluia. Et là-bas, nous allons encore vivre son amour. Il nous aime tellement qu'il va détruire ses corps. Nous aurons un corps glorieux. Pourquoi? Il n'aime pas la façon dont nous sommes en train de souffrir sur cette terre. C'est pour cela qu'il a préparé un endroit meilleur. Adam a péché. Alléluia. Ce monde est devenu ce qui est. Ce monde est devenu un monde invivable. Le diable a pris le contrôle et la chair, la nature adamique est en nous. Il nous a sauvés en esprit. Il a sauvé notre âme. Mais pour le corps, il nous a dit, laissez ici. Je viendrai vous prendre. C'est ce qu'on appelle le salut total ou la sanctification totale. Et ce corps sera détruit. Alléluia. Ce qu'il a fait à la croix. Alléluia, il va détruire les temples et les reconstruire en 3 jours. Alléluia, c'est ce qu'il a fait sur la croix de Golgotha. C'était une préfiguration que ce corps aussi sera détruit. Et nous allons avoir un corps glorieux. À d'autres termes, nous sommes en train de vivre dans ce corps. Il n'est pas content de ça. C'est pour ça qu'il a préparé un corps glorieux qui ne tombera plus malade. Un corps glorieux qui ne tombera plus malade. Un corps glorieux qui ne tombera plus malade. Un corps glorieux. Et là-bas, il y aura plus de pleurs. Tout ce que nous avons comme pleurs, ça les choque. Oh, le Seigneur t'aime. Le Seigneur nous aime. Est-ce qu'on peut s'élever afin de prier? Le Seigneur nous aime tellement. Église, prions. Oh, Rabasale, Yamarebra, Kazarabro, Luma lepra, Kazuma derebra, Shalabra, Zubra, Leba, Le Kazabra, de lepra, Lumari Yabosha. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton amour, Yahushua. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Tu nous as enseigné aujourd'hui
que Elohim ne rejette jamais ses enfants. Elohim ne rejette jamais ses enfants. Merci pour cet amour. Merci pour l'œuvre de la croix. Je te célèbre, oh Adonai. Je te célèbre, le roi de gloire. Je te célèbre, je te célèbre. Nous te célébrons pour cet amour. Nous te célébrons pour cet amour inconditionnel. Tu es un papa responsable. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de la croix. Même si nos propres parents, nos propres frères peuvent nous abandonner, mais toi tu n'abandonnes jamais. Tu dis dans ta parole que tu ne jetteras pas dehors celui qui vient à toi, les la bracha. Oh, sois élevé. Si on disait l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, est-ce qu'une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point, dit la parole. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Merci Seigneur pour ça. Merci Adonai pour toi. Tu dis dans ta parole dans Jérémie 31:3, de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Merci pour l'amour éternel. Merci. Elohim est un père et non un bourreau. Elohim est un père et non un bourreau. Tu dis dans ta parole, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Un père peut corriger, discipliner, mais il ne renie jamais. Il ne renie pas son enfant. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci, Abba Père.